Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs de Tragique Hollywood. Savez-vous qu'une maladie apparemment banale, silencieuse et lente, peut détruire des vies aussi brillantes que celles des plus grandes stars du cinéma? Le diabète, ce mot que l'on associe souvent à la fatigue ou à l'alimentation, a pourtant brisé les destins de nombreuses célébrités hollywoodiennes, parfois en pleine gloire, parfois dans l'oubli total. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil du temps et revivre les histoires bouleversantes de 15 acteurs et actrices dont la carrière s'est arrêtée brutalement à cause des complications du diabète. Derrière les projecteurs, derrière les sourires sur le tapis rouge, se cache la douleur, la peur, la solitude et des adieux que personne n'avait vu venir. Certaines de ces figures ont choisi le silence, d'autres ont utilisé leur notoriété pour alerter le monde. Mais toutes ont connu la même réalité, celle d'un combat acharné contre un ennemi invisible. Et vous, chers amis, vous souvenez-vous de ces visages? Quel rôle, quelles scènes ont marqué votre mémoire? Dites-le nous en commentaire, car ce soir, nous allons plonger ensemble dans les histoires les plus tragiques du cinéma américain, celles où la gloire et la maladie se croisent, et où la lumière finit toujours par s'éteindre. 1. Mary Tyler Moore, 1936 to 2017. C'était l'un des sourires les plus lumineux d'Hollywood, une femme dont la grâce et le talent avaient redéfini l'image de la femme moderne à la télévision. Mais derrière ce sourire radieux se cachait une douleur silencieuse, une bataille constante contre une maladie qu'elle portait depuis l'âge de 33 ans, le diabète de type 1. Mary Tyler Moore A. Longtemps tenu bon, refusant de se laisser définir par sa maladie. Pourtant, au fil des années, le diabète a commencé à ronger lentement son corps. Ses yeux, ses reins, son cœur, tout a fini par céder à la cruauté de la maladie. En 2017, après plusieurs complications graves, elle s'est éteinte à 80 ans, laissant derrière elle un vide immense dans le monde du divertissement. Son décès a bouleversé des générations entières d'artistes et de téléspectateurs. Pour beaucoup, elle n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole d'élégance, de résilience et de dignité. Elle disait un jour, « La vie, c'est accepter la douleur et la transformer en espoir ». Sa fondation a depuis contribué à financer la recherche contre le diabète, poursuivant son combat, au-delà de la mort. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous d'elle? De son rire contagieux dans The Mary Tyler Moore Show ou de sa douceur dans Ordinary People? Partagez vos souvenirs en commentaire. Car après Marie, une autre légende d'Hollywood allait, elle aussi, affronter ce même ennemi silencieux. 2. Wilford Brimley, 1934 to 2020. Sa moustache grise, sa voix grave et rassurante, son regard sincère, Wilford Brimley incarnait l'Amérique authentique, celle des travailleurs, des pères de famille, des vétérans de guerre. Pourtant, derrière ce visage familier du cinéma américain se cachait un combat personnel contre le diabète de type 2, un combat qu'il mena publiquement et sans détour. Ironie du destin, l'homme qui devint, dans les années 90, le porte-parole emblématique de la sensibilisation au diabète, finira par succomber à ses complications. Après plusieurs années de déclin, il s'éteignit en août 2020 à l'âge de 85 ans, victime de troubles rénaux et cardiaques aggravés par la maladie. Wilford Brimley n'était pas qu'un acteur, il était une présence rassurante. Dans Cocoon, The Natural ou The Firm, il offrait à chaque rôle une sincérité brute, une humanité touchante. Hors écran, il parlait sans filtre de son diabète, encourageant les autres à ne pas avoir honte. Sa célèbre réplique publicitaire, prononcée avec sa voix rocailleuse, I'm Wilford Brimley, and I have diabète, devint à la fois un symbole et une leçon d'acceptation. Ses fans l'aimaient. Justement pour cela, parce qu'il ne jouait pas de rôle lorsqu'il parlait de la vie, de la vieillesse ou de la maladie. Il restait fidèle à lui-même jusqu'au bout. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de sa voix, de sa bienveillance? Quelle performance vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Mais l'histoire suivante est encore plus troublante, celle d'un homme dont la voix résonne toujours dans nos mémoires, James Earl Jones, le légendaire interprète de Dark Vador. 3. James Earl Jones, 1931 to 2022. Sa voix, profonde et puissante, a fait trembler des générations entières. C'est elle qui a donné vie à Dark Vador dans Star Wars et à Mufasa dans Le Roi Lion. Une voix immortelle, symbole d'autorité et de sagesse. Pourtant, derrière cette grandeur se cachait un combat discret, mené loin des caméras. James Earl Jones vivait depuis des décennies avec un diabète de type 2. Diagnostiqué dans les années 1990, il choisit d'en parler avec une sincérité rare. Il racontait comment, au début, il refusait d'y croire. Je pensais que j'étais invincible,
disait-il. Mais les symptômes s'aggravèrent, l'obligeant à revoir son mode de vie et à accepter la réalité d'un mal qui ne pardonne pas. Pendant des années, il se battit silencieusement. Malgré la fatigue, les traitements et la discipline imposée, il continua à prêter sa voix à des rôles emblématiques. Jusqu'à la fin, James Earl Jones resta fidèle à sa mission, inspirer, éduquer et donner de la force. Ses collègues le décrivent comme un homme humble, profondément humain. Sa voix, disent-ils, n'était pas seulement un son, c'était une présence. En 2022, Affaibli par les complications liées au diabète, il s'est éteint paisiblement à 91 ans. Et vous, chers spectateurs, quelle émotion ressentez-vous en entendant encore sa voix résonner? Souviens-toi qui tu es, disait Mufasa. Une phrase qui résonne aujourd'hui comme un adieu, mais aussi comme une leçon de vie. Après cette voix céleste, notre regard se tourne vers une autre figure. D'Hollywood, une femme qui, elle, a choisi de transformer sa maladie en message d'espoir. Halle Berry. 4. Halle Berry, 1966. Sous les projecteurs, elle incarne la perfection, beauté, talent, grâce. Première femme afro-américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Monsters Ball. Halle Berry semblait intouchable. Mais derrière cette image de puissance se cachait une vérité bien différente. À seulement 22 ans, au sommet de sa jeunesse, elle s'est effondrée sur un plateau de tournage, tombant dans un coma diabétique qui faillit lui coûter la vie. Le diagnostic tomba comme une sentence, diabète de type 1. Ce jour-là, Halle Berry comprit que la célébrité ne protège pas du destin. Mais au lieu de se laisser abattre, elle transforma cette épreuve en force. Elle apprit à vivre avec la maladie, à la dompter. Chaque repas, chaque entraînement, chaque rôle devint une bataille contre un corps capricieux. Et pourtant, elle continua à briller, à séduire, à inspirer. Avec le temps, Halle Berry devint l'une des figures publiques les plus engagées dans la sensibilisation au diabète. Elle parle ouvertement de ses difficultés, encourageant ses fans à se faire dépister, à écouter leur corps. Le diabète n'est pas une faiblesse, dit-elle. C'est un rappel que la vie mérite d'être vécue consciemment. Aujourd'hui encore, sa détermination force l'admiration. Elle prouve qu'on peut être une star, une femme, une mère et une survivante. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous qu'Halle Berry avait frôlé la mort à cause du diabète? Quelle performance vous a le plus marqué? Catwoman, The Another Day ou John Wick 3? Partagez vos pensées en commentaire. Car la prochaine histoire nous plonge dans l'ombre d'un autre géant, un homme dont la voix et la douleur ont façonné la musique américaine, Johnny Cash. 5. Johnny Cash, 1932-2003. Sa voix grave, ses habits noirs, son regard hanté. Johnny Cash incarnait l'âme de l'Amérique. Un homme de foi, de rébellion et de douleur. Mais derrière la légende du Man in Black, il y avait un corps brisé, rongé par les excès et par un mal insidieux. Le diabète de type 2, diagnostiqué après des décennies de lutte contre la dépendance et la dépression. Au fil des ans, la maladie s'est attaquée à tout ce qu'il avait de plus précieux. Ses reins ont faibli, sa vision s'est troublée, et la douleur l'a forcé à se retirer peu à peu des scènes qui l'avaient fait roi. Pourtant, même affaibli, Johnny Cash continue à chanter, avec cette voix rugueuse qui semblait déjà venir d'un autre monde. Dans ses derniers albums, enregistrés sous la direction de Rick Rubin, il ne cachait plus rien, la fragilité, la peur, l'approche de la mort. Sa reprise de Hurt de Nine Inch Nails, tournée peu avant sa disparition, est devenue un testament. Bouleversant. On y voit un homme seul, regardant ses souvenirs défiler, murmurant. Everyone I know goes away in the end. Le 12 septembre 2003, Johnny Cash s'est éteint à 71 ans, 4 mois. Seulement après la mort de sa femme June Carter. Le diabète, affaibli par la tristesse, a eu raison de lui. Mais son héritage, lui, demeure. Et vous, chers spectateurs, que ressentez-vous en écoutant? Encore sa voix? Croyez-vous qu'il pressentait sa fin lorsqu'il a chanté Hurt? Partagez vos émotions en commentaire. Car après la musique vient le rire, celui d'un comédien dont la vie s'est arrêtée brutalement à cause du même ennemi, Marty Feldman. 6. Marty Feldman, 1934-1982. Ses yeux globuleux, son humour absurde et son énergie délirante faisaient de lui une figure unique du cinéma comique britannique et hollywoodien. Marty Feldman. Inoubliable Igor dans Young Frankenstein n'était pas seulement un acteur, il était un électron libre, un génie du rire. Mais derrière les éclats de joie se cachait une santé fragile. Rongée par des années de fatigue, de stress et par un diabète mal contrôlé.
Durant les dernières années de sa vie, Feldman menait un rythme effréné. Les tournages s'enchaînaient, les nuits sans sommeil aussi. En décembre 1982, il se trouvait à Mexico pour tourner Yellowbeard, une comédie produite par ses amis du Monty Python. C'est là, dans sa chambre d'hôtel, qu'il fut retrouvé sans vie. Officiellement, une crise cardiaque liée à des complications diabétiques mit fin à ses jours. Il n'avait que 48 ans. Le choc fut immense. Tous ceux qui l'avaient connu parlaient d'un homme généreux. Vulnérable, toujours prêt à faire rire les autres, mais incapable de prendre soin de lui-même. John Cleese Dyer. Marty est mort comme il a vécu, en faisant rire tout le monde jusqu'à la dernière minute. Son décès rappelle que même le rire le plus éclatant ne peut masquer la douleur silencieuse du corps. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de son regard inoubliable? De son humour fou? Quelle scène de Frankenstein Jr. vous fait encore sourire? Laissez vos souvenirs en commentaire. Car notre prochain portrait nous emmène vers une autre comédienne. Célèbre pour son charme et sa franchise, une femme qui, elle aussi, a dû se battre publiquement contre le diabète, Delta Burke. 7. Delta Burke, 1956. Elle était belle, drôle, pleine d'esprit, une star de la télévision américaine que des millions de spectateurs adoraient dans la série Designing Women. Mais derrière les rires et les paillettes, Delta Burke menait un combat intime contre une maladie qui allait changer sa vie, le diabète de type 2. Au sommet de sa carrière dans les années 1980, la pression médiatique était constante. Les critiques sur son poids, sa santé et son apparence se multipliaient. Ce stress permanent, ajouté à des troubles alimentaires, a contribué à l'apparition du diabète. Mais au lieu de se cacher, Delta décida d'en parler ouvertement. Une décision courageuse à une époque où la maladie restait taboue. Elle raconta comment elle avait sombré dans une spirale de dépression, d'insomnie et de douleurs physiques. Le diabète n'était pas seulement une menace pour son corps, mais pour sa carrière, son image, son estime d'elle-même. Pourtant, avec le soutien de son mari, l'acteur Gérald M. Serranet, elle reprit le contrôle de sa vie. Elle apprit à équilibrer son alimentation, à pratiquer la méditation, à transformer sa souffrance en force. Aujourd'hui, Delta Burke est devenue une figure d'inspiration pour des milliers de femmes atteintes de diabète. Elle parle sans honte, avec franchise, rappelant que la célébrité n'immunise pas contre la fragilité. Et vous, chers spectateurs, avez-vous connu Delta à l'époque de son éclat télévisuel? Pensez-vous que les médias ont été trop durs envers elle? Dites-le nous en commentaire. Mais le destin suivant est bien plus cruel, celui d'un homme dont le sourire et la jeunesse éternelle ont marqué des générations. Dick Clark, l'homme qui ne vieillissait jamais. 8. Dick Clark, 1929-2012. Il était l'incarnation même de la jeunesse éternelle. Pendant plus de 50 ans, Dick Clark a accompagné l'Amérique à travers ses émissions cultes American Bandstand, New Year's Rockin' Eve, devenant le visage familier de chaque réveillon. On le surnommait l'homme qui ne vieillit jamais. Mais derrière ce sourire impeccable, il cachait une vérité bien plus sombre. Le diabète l'accompagnait depuis des décennies. À mesure que les années passaient, les complications se multipliaient. En 2004, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral. Conséquence directe de son diabète mal contrôlé. Cet événement changea sa vie à jamais. Sa voix, jadis fluide et entraînante, devint lente et hésitante. Pourtant, fidèle à lui-même. Dick Clark refusa de disparaitre. Un an après son AVC, il revint à la télévision pour animer son émission du Nouvel An. Cette fois, avec des mots tremblants mais un courage inébranlable. Ce moment, chargé d'émotions, bouleversa des millions de téléspectateurs. C'était la preuve que la force intérieure pouvait transcender la douleur. Jusqu'à la fin, il resta un symbole de persévérance et de passion. Mais en avril 2012, à l'âge de 82 ans, son cœur s'arrêta. Le diabète, encore une fois, avait fait son œuvre silencieuse. Ses collègues et amis le décrivirent comme l'homme qui a fait danser l'Amérique. Son héritage, lui, continue à briller chaque 31 décembre, lorsque les lumières de Times Square s'allument en son honneur. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de sa voix? De son sourire du Nouvel An? Avez-vous grandi en le regardant à la télévision? Partagez vos souvenirs. Car la tragédie suivante nous emmène dans un autre univers, celui du rock psychédélique, avec une légende à la fois adorée et consumée par sa maladie, Jerry Garcia. 9. Jerry Garcia, 1942 to 1995. Icône du rock psychédélique,
fondateur du légendaire groupe Grateful Dead, Jerry Garcia fut une âme libre, un poète des routes, un musicien dont la guitare parlait. D'amour, de rébellion et de quête spirituelle. Mais derrière les improvisations et les concerts mythiques, il menait une guerre silencieuse contre un ennemi qu'il ne pouvait ni dompter ni fuir. Le diabète. Tout au long de sa vie, Garcia lutta contre la dépendance, héroïne, cocaïne, alcool, et ses excès aggravèrent considérablement sa santé. Dans les années 1980, les médecins lui diagnostiquèrent un diabète sévère. Mais l'artiste, fidèle à son esprit rebelle, ignora d'abord les avertissements. Il voulait vivre sans contrainte, comme sur scène, où la liberté primait surtout. Peu à peu, son corps lâcha. Son poids monta en flèche, ses nerfs s'affaiblirent, et sa vue se troubla. En 1986, il tomba dans un coma diabétique qui faillit lui être fatal. Il en sortit, miraculeusement, jurant de changer de vie. Mais les vieux démons ne le quittèrent jamais. Malgré plusieurs tentatives de réhabilitation, son cœur finit par céder. Le 9 août 1995, Jerry Garcia s'éteignit dans un centre de cure à 53 ans, laissant derrière lui des millions de fans en deuil. Le monde perdit alors une voix, un esprit, un symbole de la contre-culture. Sur les scènes du monde entier, les fans du Grateful Dead continuent de chanter « Jerry Lives ». Oui, il vit encore, dans chaque note de guitare, dans chaque regard d'âme libre. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de ce son, de cette énergie unique? Avez-vous déjà ressenti la magie du Dead? Dites-le nous en commentaire. Mais après cette légende du rock, une autre voix s'élève, celle d'une diva au cœur immense, qui a transformé sa douleur familiale en mission, Patti LaBelle. 10. Patti LaBelle, 1944. Une voix d'or, une énergie explosive, un sourire capable d'illuminer toute une scène. Patti LaBelle est l'une des plus grandes divas de la soul américaine. Mais derrière la puissance de ses chansons se cache une histoire profondément personnelle, marquée par la perte, la douleur et le diabète. Dans sa famille, la maladie était une malédiction. Son père, sa mère et ses 3 sœurs en sont morts, tous victimes des complications du diabète avant même d'avoir atteint 50 ans. Patti savait qu'elle portait cette menace en elle, mais pendant des années, elle refusa d'y penser. Jusqu'au jour où, en pleine tournée, elle perdit connaissance sur scène. Le diagnostic tomba, diabète de type 2. Cette révélation changea tout. Patti LaBelle comprit Qu'elle devait reprendre le contrôle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle modifia son régime alimentaire, se mit au sport, et décida d'en faire une mission publique. J'ai vu mourir ceux que j'aimais. Je ne veux pas que d'autres vivent la même chose. Elle devint une ambassadrice de la prévention, publiant même des livres de cuisine adaptés aux diabétiques. Preuve que la discipline peut aussi rimer avec plaisir. Malgré la maladie, elle continua de chanter avec la même passion, la même ferveur, défiant la fatalité avec un sourire triomphant. Aujourd'hui encore, à plus de 80 ans, Patti LaBelle reste un symbole de courage et d'amour de la vie. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que sa famille entière avait été frappée par le diabète? Quelle chanson de Patti vous émeute le plus? Lady Marmalade, If Only You Knew, Oh You Somebody Loves You Baby? Dites-le nous en commentaire. Mais notre prochaine histoire nous mène vers un homme des coulisses, une figure de la télévision et de la musique pop, qui a lui aussi dû se réinventer face à la maladie. Randy Jackson. 11. Randy Jackson, 1956. Pour beaucoup, il est le juré bienveillant de American Idol, celui qui lançait son fameux « Yo, Dawg » avec un sourire contagieux. Mais avant d'être une personnalité de télévision, Randy Jackson fut un musicien accompli, ayant joué avec les plus grands, de Journey à Mariah Carey. Ce que le public ignorait, cependant, c'est qu'il menait depuis longtemps une guerre. Invisible contre le diabète de type 2. Pendant des années, il vécut dans le déni. Le succès, les tournées, les repas pris sur le pouce, le stress des plateaux télé. Tout cela le menait droit vers le précipice. En 2003, après un diagnostic alarmant, les médecins lui annoncèrent que son diabète mettait sa vie en danger. Ce fut un électrochoc. Randy décida alors de tout changer. Il perdit plus de 45 kilos, subit une chirurgie gastrique et transforma son style de vie de fond en comble. Mais ce changement ne fut pas qu'esthétique, il fut spirituel. J'ai compris que je devais m'aimer assez pour survivre, déclara-t-il dans une interview. Depuis, Randy Jackson consacre une partie de sa vie à sensibiliser le public au danger du diabète. Il parle de discipline, d'équilibre, de respect du corps, des mots qu'on entend rarement à Hollywood.
Aujourd'hui, il est un exemple vivant de rédemption et de force intérieure. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que Randy Jackson avait frôlé la mort? Croyez-vous que la célébrité aide à surmonter la maladie, ou au contraire, la rend plus difficile? Partagez votre avis en commentaire. Et maintenant, une autre star. Issue cette fois du grand écran, dont la carrière brillante fut brutalement interrompue par un épisode dramatique lié à son diabète. Sharon Stone. 12. Sharon Stone, 1958. Beauté fatale, icône des années 90, symbole d'intelligence et de puissance féminine. Sharon Stone semblait incarner la perfection hollywoodienne. Pourtant, peu savent qu'elle aussi a dû faire face à une lutte silencieuse contre le diabète, une maladie qui a failli briser non seulement sa santé, mais aussi sa carrière. Depuis sa jeunesse, Sharon souffrait de déséquilibres glycémiques sévères, souvent accompagnés d'épisodes d'hypoglycémie dangereux. Pendant les tournages, il lui arrivait de perdre connaissance, d'avoir des malaises, qu'elle cachait par peur d'être remplacée. En 2001, alors qu'elle venait de survivre à un anévrisme cérébral, ses médecins découvrirent que son diabète compliquait gravement sa guérison. Elle dut interrompre sa carrière pendant plusieurs années, se retrouvant isolée, oubliée par une industrie impitoyable. Mais Sharon Stone n'est pas du genre à abandonner. Elle se remit lentement sur pied, grâce à une hygiène de vie stricte et une détermination sans faille. Dans ses interviews, elle parle aujourd'hui du lien entre la santé mentale et la santé physique, rappelant que le corps finit toujours par dire ce que l'âme tait. Son combat contre le diabète est devenu une métaphore de sa résilience, celle d'une femme qui a tout perdu, puis tout reconstruit. Revenue sur les écrans, plus forte que jamais, elle incarne désormais la maturité, la sagesse et le courage. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de son regard dans Basic Instinct? Saviez-vous qu'elle avait risqué sa vie bien au-delà des plateaux de tournage? Partagez vos réflexions en commentaire. Mais après cette actrice de feu, notre voyage continue vers une autre légende, une voix qui a traversé les âges et bouleversé le monde, Aretha Franklin, la reine de la soul. 13. Aretha Franklin, 1942 to 2018. La reine de la soul. Rien que son nom suffit à évoquer une voix céleste, puissante, vibrante d'émotion. Aretha Franklin a chanté l'amour, la foi, la dignité, et surtout la fierté. Mais derrière la diva flamboyante se cachait une femme fatiguée, rongée par les années de tournée, la solitude et un mal silencieux, le diabète. Pendant des décennies, Aretha Franklin a gardé le secret sur sa santé. Elle refusait de parler de sa maladie, préférant laisser la musique parler pour elle. Mais peu à peu, les signes devinrent visibles. Ses apparitions publiques se firent plus rares, ses concerts plus courts. En 2010, elle dut annuler plusieurs dates de tournée. Les médecins lui diagnostiquèrent un diabète de type 2, aggravé par une mauvaise alimentation et un stress chronique. Aretha tenta de se battre, comme toujours. Elle perdit du poids, modifia son mode de vie, mais son corps, épuisé, finit par céder. En 2018, la nouvelle bouleversa. Le monde, Aretha Franklin, s'était éteinte à l'âge de 76 ans. Officiellement, un cancer du pancréas fut évoqué. Mais ses proches savaient que le diabète avait profondément affaibli son organisme et rendu le combat impossible. Des milliers de fans se rassemblèrent devant son domicile à Détroit. Barack Obama, Bullaverse, déclara. Elle a aidé à définir l'expérience américaine dans sa vérité là, plus profonde. Sa voix résonne encore, éternelle, dans chaque note de respect ou « You make me feel like » à Natural Woman. Et vous, chers spectateurs, quelle chanson d'Aretha vous touche le plus? Sa musique, c'est l'espoir d'une femme qui, malgré la souffrance, n'a jamais cessé de chanter la vie. Mais la prochaine histoire nous ramène vers un acteur mythique dont les métamorphoses physiques. Pour ses rôles, on finit par provoquer le diagnostic d'une maladie qu'il n'avait pas vu venir. Tom Hanks. 14. Tom Hanks, 1956. Il est l'un des visages les plus aimés du cinéma mondial. Tom Hanks, l'homme ordinaire devenu légende. De Forrest Gump à Castaway, de Philadelphia à Saving Private Ryan. Il a incarné l'humanité dans toute sa fragilité. Mais en 2013, lors d'une interview télévisée, il révéla une vérité qui bouleversa ses fans. Il vivait depuis plusieurs années avec un diabète de type 2. Ce diagnostic, expliqua-t-il, était la conséquence directe de ses transformations physiques extrêmes pour ses rôles. Dans Castaway, il avait perdu plus de 25 kilos pour incarner un naufragé. Dans A League of Their Own, il en avait repris autant. Ces variations répétées avaient épuisé son métabolisme. « J'étais un idiot »,
confia-t-il avec humilité. Je pensais pouvoir jouer avec mon corps. Comme avec un costume. Depuis, Tom Hanks vit avec la discipline d'un athlète, alimentation stricte, examens réguliers et acceptation. Il parle ouvertement du diabète, non pas comme d'un drame, mais comme d'un rappel, celui que même les héros doivent se ménager. Et malgré tout, il continue de tourner, de rire, de vivre. Car si la maladie lui a imposé des limites, elle n'a jamais pu entamer son génie ni sa bonté. Ses fans admirent cette sincérité rare à Hollywood. Il ne joue pas la victime, il enseigne la lucidité. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que Forrest Gump lui-même avait dû ralentir sa course à cause du diabète? Pensez-vous que la passion justifie de tels sacrifices pour l'art? Dites-le nous en commentaire. Mais avant de clore cette série de destins, il nous reste une dernière histoire, celle d'une femme à la fois adorée et controversée, dont la carrière fut bouleversée par son rapport au sucre et à la maladie. Paula Deen. 15. Paula Deen, 1947. Reine de la cuisine du sud des États-Unis, Paula Deen était aimée pour ses plats réconfortants, sa chaleur, son accent chantant et son sourire généreux. Sur les écrans de Food Network, elle incarnait la convivialité, le beurre et le sucre, les symboles d'une cuisine traditionnelle pleine de saveurs et de nostalgie. Mais en 2012, le monde découvrit l'ironie tragique cachée. Derrière cette image dorée, Paula Deen vivait depuis plusieurs années avec un diabète de type 2 qu'elle avait soigneusement gardé secret. Lorsqu'elle révéla sa maladie, la réaction fut immédiate et violente. Beaucoup la critiquèrent pour avoir promu une cuisine riche et sucrée tout en cachant sa condition. Certains l'accusèrent d'hypocrisie, d'autres la défendirent en soulignant son courage d'en parler enfin. Paula, elle, reste à droite. « Je ne suis pas parfaite, dit-elle, mais j'apprends et je veux aider ceux qui vivent la même chose. » Elle décida de transformer sa chute en leçon. Elle perdit du poids, lança des recettes plus saines et devint porte-parole de la prévention contre le diabète. Malgré les polémiques et les critiques, elle retrouva peu à peu la paix. Loin des caméras, entourée de sa famille et de ses fourneaux. Aujourd'hui, Paula Deen reste un symbole paradoxal. Celle qui a goûté à tout, au sucre, à la gloire, à la controverse, avant de comprendre que la santé n'a pas de prix. Et vous, chers spectateurs, pensez-vous qu'on peut pardonner à une star d'avoir caché sa maladie? Avez-vous déjà goûté à ces recettes mythiques? Partagez vos impressions en commentaire. Car au bout de toutes ces histoires, une même vérité s'impose. Même les étoiles les plus brillantes finissent par vaciller face à la fragilité du corps. Hamine. Elles ont fait rire, pleurer, danser, rêver. Et pourtant, derrière leur sourire, se cachait un combat silencieux. Le diabète, cette maladie invisible, a traversé les âges et les projecteurs, rappelant au monde que même les icônes ne sont pas immortelles. De Mary Tyler Moore à Johnny Cash, de Aretha Franklin à Tom Hanks, toutes ces stars ont connu la même vérité, la gloire ne protège pas. De la souffrance. Certaines ont succombé, d'autres ont survécu et transformé leur douleur en espoir. Mais chacune d'elles nous laisse une leçon, celle du courage, de la résilience et de l'humanité. Leur histoire n'est pas seulement tragique, elle est aussi inspirante. Elle nous rappelle que la vie, malgré ses épreuves, mérite d'être vécue avec conscience, gratitude et amour. Et vous, chers spectateurs, connaissez-vous d'autres artistes dont le diabète a bouleversé la vie? Partagez leurs noms, leurs souvenirs, leurs chansons, leurs films en commentaire. Parce qu'en évoquant leur mémoire, nous les faisons vivre encore un peu. Merci d'avoir regardé Tragic Hollywood, là où la lumière rencontre l'ombre et où chaque étoile disparue continue de briller dans nos cœurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Car à Hollywood, derrière chaque sourire, il y a toujours un secret.